Deuxièmement, l'acquisition de la propriété mobilière. Il faut appliquer ici un célèbre texte du Code civil qui est désormais codifié à l'article 2276 alinéa 1er du dit Code. En fait de meuble, la possession vaut titre. Quel est le sens de cette affirmation? Ce texte a en pratique deux effets. Une fonction probatoire, que nous verrons dans un petit a, et une fonction acquisitive de propriété, qui sera étudiée dans un petit b. Petit a donc, la fonction probatoire. L'article 2276 alinéa 1er du Code civil peut être invoqué comme règle de preuve, c'est-à-dire comme règle de forme. Le législateur, dans ce texte, établit une présomption légale d'existence d'un titre régulier de propriété lorsque le possesseur a acquis le meuble du véritable propriétaire. On dit dans ce cas que le possesseur a acquis le meuble a domino, donc du véritable propriétaire. Il s'agit concrètement de l'hypothèse dans laquelle le possesseur a acquis le meuble du véritable propriétaire, mais il est en conflit avec ce propriétaire et il n'a pas de preuve de son titre. Dans ce cas, le possesseur est présumé avoir ce titre régulier du simple fait de la possession utile. Cette protection probatoire suppose la bonne foi qui est, elle, présumée. L'avant-projet de réforme du droit des biens reprend cette règle probatoire au sein d'un éventuel futur article 555 du Code civil. Le possesseur d'un meuble corporel est présumé le posséder en vertu du titre qu'il allègue. La preuve contraire à cette présomption de titre peut être rapportée par tout moyen. La deuxième fonction est la fonction acquisitive. Petit b, la fonction acquisitive. Lorsque le possesseur n'a pas acquis le bien du véritable propriétaire, on dit qu'il y a acquisition a non domino. Il ne devrait en principe pas être reconnu comme propriétaire. Mais lorsque le véritable propriétaire initial revendiquera son titre, le possesseur pourra en principe invoquer la possession utile, sauf exception. Quel est donc tout d'abord le principe? La règle de l'article 2276 alinéa 1er du Code civil joue dans ce cas comme une règle de fond, un véritable mode d'acquisition de la propriété, sous réserve de réunir trois conditions cumulatives. Première condition relative à la nature du bien. Il doit s'agir d'un meuble corporel, non immatriculé et susceptible d'appropriation. Deuxième condition relative au possesseur. Il doit s'agir bien évidemment d'une véritable possession et non d'une simple détention précaire. Il faut être possesseur au moment où le propriétaire agit et revendique son bien. Et enfin, le possesseur doit être de bonne foi, au moins au moment de l'entrée en possession. Et là encore, comme dans les autres cas, il y a une présomption de bonne foi. Troisième condition tenant cette fois à la possession doit être utile, mais ici, il y a une appréciation particulière puisque le caractère de continuité est inopérant. La possession mobilière vaut titre de propriété instantanément dès lors qu'elle est effective, c'est-à-dire simplement paisible, publique et non équivoque. Il n'y a plus besoin d'une possession continue. L'examen de ces trois conditions, relatives à la nature du bien, au possesseur et à la possession elle-même, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque ces conditions sont réunies, le possesseur de bonne foi prime le propriétaire initial dépossédé.
il va posséder la chose et bénéficier en même temps d'un titre de propriété né de la possession utile. Le propriétaire initial ne pourra plus exercer contre lui d'action en revendication de son meuble. Une règle de principe identique est prévue dans l'avant-projet de réforme du droit des biens, à l'article 556 du Code civil. Le possesseur de bonne foi d'un meuble corporel qu'il a acquis d'un non-propriétaire en devient propriétaire dès son entrée en possession. Ce principe connaît toutefois des exceptions. Quelles sont ces exceptions? Il existe 2 exceptions à ce principe initial. La première exception est la mauvaise foi. Le principe de l'acquisition immédiate de la propriété mobilière par la possession ne peut pas jouer lorsque le possesseur est de mauvaise foi. Par exemple, il sait qu'il a acquis le meuble d'une personne qui n'est pas le véritable propriétaire, ou bien il sait que le meuble en question avait été perdu ou volé. Pour autant, même s'il est de mauvaise foi, cela ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais acquérir la propriété du meuble. Simplement, l'action en revendication du propriétaire demeure ouverte pendant 30 ans et, si elle est accueillie, le propriétaire ne devra pas rembourser le possesseur. Le possesseur devra rendre le bien, mais il n'obtiendra aucune indemnisation corrélative. Après l'écoulement du délai de 30 ans, la prescription acquisitive pourra être revendiquée, même par le possesseur de mauvaise foi, à condition d'avoir une possession utile. La seconde exception concerne le vol ou la perte d'un meuble. L'alinéa 2 de l'article 2276 du Code civil précise que, néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant 3 ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. L'idée ici est qu'il y a eu une dépossession involontaire, c'est-à-dire une perte du bien, soit par la négligence du propriétaire, soit par la négligence d'un tiers, par exemple un colis égaré, soit par un événement de force majeure, soit encore par un vol. Dans cette hypothèse, le propriétaire pourra agir en revendication contre 2 personnes, soit contre le voleur ou celui qu'on appelle l'inventeur, qui est en droit celui qui a trouvé la chose, et qui peut être encore en possession de la chose. Dans ce cas-là, il est de mauvaise foi et l'action peut être exercée pendant 30 ans. On retombe sur l'exception précédente. Soit il peut agir contre l'acquéreur de bonne foi, et dans ce cas, l'action en revendication est possible pendant 3 ans. L'article 2277 du Code civil précise toutefois que si la chose a été acquise dans un marché, une foire ou une vente publique, le véritable propriétaire devra rembourser à l'acquéreur le prix qu'elle lui a coûté. L'avant-projet de réforme du droit des biens développe la même idée qui figure à la fin de l'article 556 proposé du Code civil. Cependant, le propriétaire d'un meuble corporel perdu ou volé peut en obtenir restitution dans les 3 ans de la perte ou du vol. Il doit en rembourser le prix lorsque le nouveau propriétaire l'a acquis dans des circonstances commerciales normales. Cela permet d'actualiser la rédaction de l'article du Code civil. Une fois la propriété acquise, quel que soit par ailleurs le mode d'acquisition, acte juridique, possession ou autre mode prévu par le Code civil, cette propriété doit pouvoir être défendue contre les tiers. Il faut donc étudier les règles de protection de la propriété, objet du thème 5.